Chers amis, shalom uvracha. Alors nous avons aujourd'hui une question qui nous vient, qui est anonyme, au sujet de tromper sa femme et continuer à vivre ensemble. Kvod Harav. Ma question est la suivante. Le mari qui trompe sa femme peut-il continuer à vivre sous le même toit que celle-ci tout en n'ayant aucune relation? Alors, c'est vrai que c'est une question qui est très profonde et elle demande beaucoup d'explications. D'accord? Alors, on va essayer de mettre un petit peu les choses claires à ce niveau-là. Et essayer à travers ça de renforcer quand même une autre question. Vous savez que l'adultère dans le judaïsme, il est interdit. Ça veut dire qu'une femme n'a pas le droit de faire d'adultère. Le mari aussi n'a pas le droit de faire d'adultère, c'est-à-dire de tromper sa femme. La femme n'a pas le droit de tromper son mari. Ces choses sont interdites d'après la Torah. Maintenant, il y a toujours une question qui est posée à ce niveau-là, de savoir comment se fait-il, d'accord, que la femme qui trompe son mari, alors elle est interdite à son mari et interdite même avec la personne donc, à qui elle a fauté avec lui, et donc elle a perdu dans tous les démarches, et donc elle est obligée de divorcer. Encore une fois, s'il y a eu deux témoins qui étaient présents, c'est-à-dire qu'ils ont su, qu'on peut témoigner que Bémet, elle a fait une avéra avec la personne en elle-même, avec un autre homme, et aussi, mais d'un côté, on voit que l'homme, si chas v'shalom, il faute et il transgresse, il fait de l'adultère, ou alors il trompe sa femme, alors si la femme décide quand même de rester avec lui, et de pardonner, d'essayer d'arranger son couple, alors le mari peut continuer avec elle et peut rester dans le même foyer, continuer et sans avoir l'obligation de divorcer. Alors que quand c'est la femme, elle est obligée de divorcer. Donc, essayez de comprendre un peu qu'est-ce que c'est que cette histoire, comment se fait-il? Il y a comme si qu'on donne d'un privilège plus à l'homme que la femme, c'est que l'homme a le droit de faire ce qu'il veut et que la femme elle est coincée. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi le problème de toute cette histoire? Et essayez de répondre à cette question. Alors, pour essayer de rentrer dans le sujet, il faut savoir une chose. Que c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit dans une époque où on essaie de mettre à l'égalité l'homme et la femme. D'accord? Tous les psychologues, malheureusement, qui va à l'encontre, d'accord, du judaïsme, donnent cette idée d'égalité entre l'homme et la femme, et que la femme c'est la même chose que l'homme, etc. Alors que dans la Torah, c'est complètement, ça n'a rien à voir avec ça. C'est sûr que l'homme et la femme sont de rôles différents. Ils ne se ressemblent pas, chacun ses traits de caractère, et ça, des choses qui sont claires. Maintenant, à savoir qu'est-ce qui se passe? Quel est le rôle vraiment de la femme dans ce foyer juif? Un des points les plus importants, d'accord, de la Torah et du judaïsme mondial et de la perpétualité du peuple juif dans le monde, d'accord, il y a ce qu'on appelle le yichus. Le yichus, c'est la chose c'est la chose qui est meyaches, c'est-à-dire qui relie au peuple juif. Ça veut dire que le peuple juif en lui-même, il a été élu il a été réservé, il a été sanctifié pour avoir un rôle précis sur terre. Donc être juif, c'est être responsable, savoir, c'est pour donner une réparation dans le monde. Maintenant, même dans le judaïsme, en étant juif, dans le peuple juif, il y a le différent hiérarchie de rôles dans l'histoire. Il y avait les 12 tribus à l'époque, chaque tribu elle avait son rôle. Il y avait ce qu'on appelle le Kohen, le Lévi et le Israël. Le Kohen il a un rôle, le Lévi il a un rôle et le Israël il a un rôle. Et dans le peuple juif, étant donné qu'on parle maintenant de fonction, on parle de rôle, à Kadosh Baruch Hu, la Torah a donné un rôle très important à la femme juive, à la femme, à la mère. Pourquoi? Parce que étant donné que elle dépend totalement, c'est-à-dire que le judaïsme dépend totalement d'elle. Si l'enfant qui va naître de ses entrailles va être juif, étant donné que ça dépend d'elle, alors c'est très important qu'elle soit fidèle à cette relation, d'autant plus que même avec ça, en étant maintenant une mère est d'accord et qu'elle décide de se marier avec un juif, avec un juif, alors à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu lui a donné une deuxième fonction beaucoup plus importante. C'est que quoi qu'il arrive, la femme, c'est à travers elle que toute la juidité va se transmettre. Mais même plus que ça, sa responsabilité est beaucoup plus forte. C'est qu'à travers elle, si maintenant dépendra exactement que l'enfant, d'où il vient,
ça veut dire que s'il vient d'un Kohen, d'un Lévi, de Israël. Donc si une femme a décidé de se marier, elle est mariée avec un Kohen, elle est mariée avec un Lévi, mariée avec un Israël, peu importe avec qui elle est mariée, alors cette notion de yichus, c'est-à-dire à qui relier l'enfant, est très important pour la fonction de l'enfant quand il va naître. Et donc pour préserver cette kedusha, cette sainteté dans le peuple juif, donc la femme, elle a un rôle très important. Donc quand une femme se marie, elle est liée elle a cette responsabilité, et elle est liée à l'homme, d'accord, qu'il a réservé pour lui. Ça veut dire que s'il y a un Kohen, s'il y a un Lévi ou il y a Israël, qui a sanctifié cette femme, il lui a donné ce statut de femme, d'accord, d'être fidèle pour lui, pour la continuité du peuple juif, en tant que Kohen, en tant que Lévi, en tant qu'Israël, à ce moment-là, si Chaz v'Shalom, elle va avec un autre homme, c'est comme si elle avait redouté, c'est comme si elle a fait une rupture de cette relation. Et donc elle ne peut plus continuer à vivre avec cet homme. Parce que, étant donné que quand il a sanctifié pour lui, il a sanctifié pour vivre avec lui. Donc c'est toute sa continuité doit passer par elle. Et si Chas v'Shalom, il y a un autre homme qui passe dessus, on ne pourra pas savoir. Ça va changer le statut de l'enfant. On ne sait pas qui il est, l'enfant, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait là. Et donc ça va briser justement toute cette kedusha de la continuité du peuple juif. Et donc c'est pour ça qu'elle, quand en avoir une autre relation avec un autre homme, c'est comme si elle faisait une rupture, totalement une rupture sur cette relation. Et donc si on a des preuves de cette tromperie, si on peut appeler ça comme ça, d'accord, d'être boguedette, c'est-à-dire elle a été boguette, c'est-à-dire elle a compris qu'elle n'est plus reliée avec cette personne-là. Alors c'est d'elle-même, c'est comme si elle-même s'est retirée de ce pacte qu'il y a eu entre elle et son mari. Et donc à travers l'autre acte, avec travers une autre relation, elle se détache complètement de la relation première avec son mari. Et donc, ça n'a rien à voir avec la priorité et pas priorité, avec l'homme ou la femme. Alors que l'homme, s'il y a une chose pareille, c'est sûr qu'il y a un problème. S'il y a une avéra, c'est assourd de tromper sa femme, ni avec d'autres femmes, etc., etc. Mais, au niveau de cette avéra qu'il a fait avec une autre femme, étant donné qu'il n'a pas le niveau, d'accord, il n'a pas le rôle de la femme dans cette histoire. Lui, il vient ici pour apporter, pour donner. Mais c'est la femme qui va même faire naître cet enfant. Donc lui, il fait rien du tout. Lui, il vient, il apporte, il met de la semence. La femme, elle est là, elle reçoit. Et c'est elle qui va apporter la continuité du peuple juif. Et donc ce rôle est tellement important pour une femme. C'est pour cela que quand elle vient et elle va elle va à l'adoration avec une autre femme, avec un autre homme, alors elle perd son statut de responsabilité vis-à-vis de cet homme. Donc elle ne peut plus vivre avec lui, c'est plus possible. Alors que l'homme, s'il fait une avéra, ou il a un truc, c'est pas que, il n'est pas en train maintenant de rompre quelque chose, il n'a rien rompu du tout. Parce que lui, dans son acte, il a fait avec quelqu'un, il était avec une autre femme. Alors cette femme-là aura cette relation avec cet homme. Il y a eu une avéra, c'est pas bien ce qu'il a fait, mais au niveau de la relation, il n'a pas été pogam, il n'a pas touché justement cette notion de kedusha et de continuité du peuple juif. Étant donné que s'il est Kohen, il est Lévi d'Israël, la relation qu'il aura avec cette femme, elle pourra se continuer parce qu'il n'y aura pas de problème au niveau des conséquences qu'ils vont avoir dans leur relation. Alors que la femme qui va tromper avec un autre homme, il y a oui un problème dans la conséquence de savoir l'enfant qui va naître de cette femme, de qui il appartient, de cet homme ou de cet homme ou de cet homme. Donc du fait qu'elle a transgressé, elle est en train de couper l'histoire. Et c'est pour cela qu'il y a un problème. Mais ça n'a rien à voir avec qui c'est la priorité. Au contraire, la femme, le rôle est tellement plus important qu'il est plus sévère. C'est tout. C'est ça l'histoire. Maintenant, concernant notre problème ici. Ici, nous avons ici une femme, un mari qui a trompé sa femme. Et il demande, est-ce que je peux vivre avec elle? Alors, il faut comprendre une chose. S'il y a eu une tromperie, alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire que j'ai plus rien à voir avec cette femme. Je ne vois plus en elle ma moitié, la personne en quoi je peux vivre et continuer avec elle.
Donc maintenant, c'est sûr que quand un homme il se marie avec une femme, il a des responsabilités. D'après la Torah, il est obligé yesh mitzvat ona, d'accord, de subvenir aux besoins de sa femme, etc. Mais aussi de subvenir aux besoins au niveau de la relation intime qui est très très importante, d'accord, qui est dans cette notion de kedusha dans le peuple juif, qui est très importante. Et donc c'est une responsabilité que l'homme doit apporter à sa femme, même si c'est une mitzvah assez min la Torah. Maintenant, est-ce qu'il peut c'est-à-dire se retirer de la chose? Ça dépend totalement de la femme. Un homme qui a trompé sa femme, la femme maintenant est dans ses mains. Elle a le droit, si elle veut, d'un côté divorcer et dire moi je ne peux plus vivre avec cette situation, à ce moment-là elle peut divorcer. Si maintenant elle ne veut pas divorcer, elle est prête à pardonner, alors on essaie de faire un shalom bayit pour essayer d'arranger l'histoire et qu'il lui fasse teshuva et essayer de réussir à récupérer et aider ce couple à fonctionner de façon normale et d'arriver à un shalom bayit, d'accord, pour 10 000 raisons, d'accord, ça peut être une question de problème d'enfants, etc., ou parce que pour l'éducation des enfants. Maintenant, c'est vrai aussi qu'au niveau de ce couple qui décide de vivre ensemble, tout simplement à cause des enfants, pour pas briser les enfants, d'accord, bien qu'il y ait eu ce qu'il y a eu, et qu'ils n'ont pas comme envie de voir de relations, est-ce qu'ils ont le droit de vivre sur le même toit? Si la femme veut vivre avec lui de cette façon-là, pour ne pas briser ses enfants, d'accord, il n'est pas conseillé de le faire. D'accord? Et la raison de laquelle je vais vous dire pourquoi. Parce que chas v'shalom, s'il y a une femme, elle n'a pas le droit d'avoir de relations avec d'autres hommes. Donc comment c'est possible qu'elle peut vivre sur le même toit avec un homme pendant des années sans avoir de relation avec personne? C'est vraiment, si elle veut, devenir d'Alacha, elle n'a pas de problème. Elle ne peut le faire. Mais est-ce qu'elle pourra tenir le coup et ne pas avoir de relation? Parce que ça, c'est vraiment interdit. Tant qu'elle est mariée, elle ne peut pas avoir d'autres relations. Parce que le jour où elle aura de relations, ils pourront rester une seconde ensemble. Alors que maintenant, ils peuvent. Mais même au niveau de la halakha, il y a quand même quelques conditions, dont une, c'est tout simplement qu'il est conseillé qu'elle va au mikvé, bien qu'ils n'ont pas de relation. Pourquoi? Parce que sinon il y a un problème de yichoud. Parce que s'ils ne sont pas ensemble, ils n'ont pas de droit ensemble, comment ils vont faire quand ils ont besoin de se transmettre des choses, tout ça? Les lois, la loi conjugale entre eux reste toujours la même. Donc il est préférable qu'elle va quand même au mikvé pour se préserver de tous ces problèmes de halakha, de Yehoud et tout ça avec son mari, bien qu'ils n'ont pas de relation ensemble. Donc si la question est de savoir est-ce qu'ils ont le droit de vivre dans la même maison, ils ont le droit, mais ce n'est pas conseillé dans le cas où que la femme n'est pas capable, d'accord, de résister. Ça ne veut pas dire, d'accord, si elle est prête à accepter tout ça, elle est prête à accepter que son mari fasse ce qu'il veut et que elle, il ne se passe rien, c'est pas évident tout ça. Donc, il est préférable d'avoir un conseil un peu plus privé avec un rave, d'accord, à savoir vraiment quoi faire et comment arranger votre couple et réussir de sauver, Bezrat Hashem, l'avenir de vos enfants. À la prochaine fois.